Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Mansour Seck, je suis membre du comité scientifique des Hizb ut-Tarqiyyah et je suis également un élément qui travaille dans ce musée qui est un des démembrements de l'institut qui a pour nom Fathul Fatah. Je dis que c'est un institut, et c'est le nom juste c'était un complexe parce que il y a un centre de recherche, il y a une imprimerie, il y a un auditorium, il y a un musée, il y a une bibliothèque, le tout réuni fait l'institut Fathul Fatah, ou le lieu où nous nous trouvons actuellement. Ce musée donc couvre tout le rez-de-chaussée, c'est la partie que nous sommes en train de visiter actuellement, et c'est un musée et un institut qui a été conçu sur une recommandation du Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Vous savez que quand il a eu le projet de bâtir une université, il a décidé en même temps qu'on puisse insérer dans cet édifice un lieu, une bibliothèque qui sera dédiée aux écrits du Cheikh Ahmadou Bamba, où très simplement il y aura un seul auteur pour tous les ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba. On sait que la manière dont l'université a été financée, ce sont des bénévoles, ce sont des particuliers, ce sont des mourides engagés qui chacun a pris le parti de bâtir qui des chambres, qui un amphithéâtre, qui un restaurant. Et à Hizb ut-Tarqiyyah, le Khalife avait recommandé de prendre en main l'édification de ce centre qui, au début, on parlait d'une bibliothèque, mais on verra que avec le cours des choses, on aura au final plus qu'une bibliothèque. Comme je l'ai dit, c'est un véritable complexe avec tout ce qu'il intègre comme direction, et le tout réuni fait Fathul Fatah, qui est le nom choisi par le Khalife lui-même. Donc c'est Hizb ut-Tarqiyyah qui a financé, qui a pris en main, qui a piloté presque 3 ans durant, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec cet édifice. Donc vous voyez que notre défunt responsable moral, Serigne Atou, c'est lui qui avait en charge des travaux, parce que c'est ça à lui que le Khalife l'avait confié. Il avait vu les choses en grand. On lui avait parlé d'une bibliothèque, mais lui, dans son esprit, il fallait intégrer tout ce qui va de pair avec les khasaïd. Les khasaïd sont destinés à être étudiés, exploités, expliqués. Ça, c'est le centre de recherche qui le fait. Les khasaïd sont destinés à être conservés, lus, présentés au public. Ça, c'est la bibliothèque qui le fait. Le centre également est un lieu où on doit faire des communications sur les khasaïd pour que les gens comprennent davantage. Et ça, c'est l'auditorium qui le fait. Et également, on a besoin de multiplier, d'avoir un capital d'ouvrages très fourni. Et ça, on ne peut pas se limiter à ce que les dons qui arrivent ou bien ce que le Khalife nous donne. Nous, on a pris le parti d'intégrer une imprimerie et on fera des tirages à la grande échelle des khasaïd. Et ça, c'est l'imprimerie qui le fait. C'est dire donc qu'au final, il y a plusieurs directions et le tout réuni fait l'Institut Fathul Fatah. C'est un institut dont je disais que la durée des travaux a fait presque 3 ans. Au début, on parlait d'un budget de dizaines de millions, mais au final, avec tout ce qu'il y a eu, on s'est retrouvé avec un budget de 3 milliards quand on tient compte de tout ce qui a été financé comme équipement et qui va de pair avec l'Institut. Donc ça veut dire que véritablement, c'est vrai qu'il y a eu une explosion par rapport à ce qu'on avait évalué et prévu comme financement, mais évidemment c'est lié au fait que quand on en a parlé au Khalife, il avait tenu un mot qui retentit encore dans les oreilles, dans le cœur des membres des autorités. Il disait que si on pouvait bâtir cet édifice en or ou en argent pour garder les écrits du Cheikh, ce ne serait pas de trop. Donc c'est pourquoi nous également, on s'est engagé, on l'a fait. Et ce qui nous vaut également d'être là présent à gérer l'édifice, mais c'est parce que quand on a terminé le travail, au moment de remettre les clés au Khalife, c'est lui-même qui a pris ces clés et les a remis encore à Serigne Youssou pour dire que Hizb ut-Tarqiyyah, je vous confie la gestion et la supervision de ce lieu. Sinon, nous, quand on avait terminé l'édifice, on se disait que c'est terminé, c'est plié,
on passe à autre chose. Mais c'est le calife qui nous a donné la responsabilité de gérer cet édifice-là. Donc, il y a une grande attraction sur le musée. Le musée également, il est venu commande d'une bibliothèque. C'est le calife lui-même qui nous a dit d'insérer un musée à l'intérieur. Et c'est parti de cet événement qu'il y a eu. Ces photos du cheikh qu'on a découvertes après. Et ce calife nous a donné ces photos. Il nous a dit qu'il faut les mettre dans un musée. Et là, il a utilisé même le vocable en français, musée. C'est ce qui a fait que le musée est venu. Et on voit que le musée est en train de ravir la vedette à toutes les autres directions. Les gens, il y a une attractivité du musée qui fait que les gens donc sont prêts toujours à venir. Et c'est un musée qui présente les écrits du cheikh, la production littéraire explosive du cheikh, qui présente également les domaines dans lesquels le cheikh a écrit, qui présente l'édition en Midi Mouride, parce que c'est aujourd'hui que éditer les Khassaïd est devenu facile, mais avant il y avait des restrictions par rapport à la colonisation. Il y a le travail fait par les khalifes pour vulgariser, développer cela. Il y a le travail qui est fait également sur la traduction des œuvres en langue internationale. Ça également, ça fait partie des rubriques qu'il y a dans le musée. Il y a enfin une partie qui présente les écrits du cheikh lui-même. Parce qu'on en a beaucoup par la bénédiction du calife, parce que les gens, ces écrits du cheikh, c'est détenu par des familles et ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. C'est des choses qu'ils ne donnent pas, mais le calife, avec son mot, les gens sont décidés ou bien ont accepté volontiers de nous présenter ce qu'ils ont comme écrit du cheikh original. Nous, on a fait des photocopies. Ce qu'on présente ici sont des photocopies. Il y a également ces écrits de ces illustres lieutenants, ses propres fils, Cheikh Mahmoud Moustapha, premier calife, les autres qui sont ses frères et disciples, leurs écrits sont également présents. Donc j'ai fait une sorte de traversée des différentes thématiques qui sont dans le musée. Un musée qui est visité chaque jour de 10h à 18h avec des guides qui ont à œuvre, n'est-ce pas, de présenter, d'expliquer ce qu'il y a. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur l'Institut globalement, mais particulièrement le musée.